RCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. Bien connaître son ennemi pour pouvoir mieux le combattre est l'une des clés de la réussite de cette lutte biologique contre ce ravageur de la canne à sucre. Dans la pénombre de ces salles d'élevage, les chercheurs du CIRAD multiplient les populations de Chilosaccariphagus, un papillon nocturne, plus connu sous le nom de boréère ou foreur de la canne. Ouais, il fait des très gros dégâts sur les feuilles et dans les tiges, au stade de larvaire, c'est-à-dire au stade chenille. Et l'objectif de cette année, en tout cas, c'était de regarder, de tester l'attractivité du papillon vis-à-vis de la canne à sucre. Et donc pour arriver à comprendre le mécanisme qui va faire que le papillon va plus s'attaquer à Erianthus qu'à la canne à sucre. Proche de la canne à sucre, l'Erianthus est en effet une plante qui possède la particularité d'attirer les femelles du foreur, prêtes à pondre. Donc elle a effectivement cette caractéristique qu'on a découverte par hasard, d'attirer les foreurs et de ne pas permettre le développement des larves. Donc ça attire les papillons pondent dessus, les larves mangent les feuilles, les petites larves. Par contre, quand les grosses larves essayent de rentrer dans la tige, elles meurent. Cette graminée, l'Erianthus, constitue en fait un piège écologique naturel contre le boréère. Le boréère est attiré par l'Erianthus. Après une fois, la femelle, il pond sur les feuilles. Les œufs éclorent, ils vont manger la feuille, ils vont descendre dans la tige. Arrivé dans la tige, les larves vont mourir. Donc le cycle va s'arrêter. Le cycle s'arrête là. Donc ça casse vraiment la dynamique de population du foreur dans la canne. Depuis 2 ans maintenant, les chercheurs du CIRAD testent en plein champ l'efficacité de cette plante piège chez une dizaine de planteurs, comme ici à Saint-Gilles-Léo, chez Alex Toinette. On est en cours d'observation et par la suite, je pense que d'ici l'année prochaine, on pourra mieux constater cette diminution, parce qu'étant donné que c'est la première année, là, on va bien constater s'il y a encore propagation ou pas de l'insecte. Mais le truc, c'est que dommage aussi, c'est nous, on est le premier à mettre ça dans cette zone-là. S'il y a d'autres agriculteurs aussi qui mettent ça en place, ça aurait été bien. Tout ce qui était là-dessus, tu ne vas pas le retrouver dans ton champ, tu vois. En fin de compte, là, tu as supprimé, je ne sais pas combien, peut-être 200, 300 chenilles, là. On ne peut pas traiter chimiquement la canne, c'est interdit par la DAF, tout ça. Et donc, le seul moyen de lutter, c'est des plantes biologiques, attractives, qui attirent les papillons et la plante joue son rôle. En partenariat avec les lycées agricoles de Saint-Paul et de Saint-Joseph, ERCAN et la FDG Don, le CIRAD développe depuis 2 ans maintenant le projet EcoCanne. Objectif ici, tester l'efficacité de l'Erianthus, une plante piège pour le foreur de la canne à sucre. C'est une des méthodes de lutte contre le foreur. Donc l'idée, c'est d'avoir une combinaison de plusieurs méthodes de lutte de manière à avoir une efficacité maximale. Donc il y a plusieurs méthodes qui sont vulgarisées qui sont en test contre le foreur. Donc il y a notamment les élevages de micro-guêpes et lâcher de micro-guêpes, ce que fait la FDG Don. Donc là, ce qu'on essaye dans le projet, c'est également de combiner ces deux approches, donc d'attirer à la fois le foreur sur les bordures de parcelles et en même temps de détruire les œufs qui pourraient donner développement à quelques larves et à quelques adultes, de les détruire en plus en appliquant des micro-guêpes parasites sur les bordures des parcelles, au lieu de les appliquer sur la totalité de la parcelle. À Jean Petit, dans les Hauts de Saint-Joseph, Jean-Marc Payette et Arthur Gontier mesurent déjà le changement. Depuis la mise en place d'Erianthus en bordure de leur champ, les attaques de boréère sur les cannes à sucre ont nettement diminué. Quand on coupe, on regarde en fin de compte quand on coupe la canne, on voit en fin de compte les moins piqués, les vraiment moins piqués. Et voilà. Et puis quand on coupe au niveau, soit les piquer en l'air dans la tête de la canne en l'air, au niveau du feuillage, ou bien les piquer un peu à la racine. Et comme c'est une nouvelle variété de canne qu'on a plantée aussi, il est plus résistant. Parce que la canne jaune, on lui poussera encore, mais il est vraiment difficile. Il est tellement fragile aux fourrures. Et la canne 585, pour moi, c'est le top pour le moment. Donc c'est un bon système de lutte, parce que la lutte chimique n'y peut pas faire, puisque l'interdit. Et là, avec ça, je pense va améliorer un petit peu, les pas à 100%. Et enfin, j'espère dans l'avenir, si les agriculteurs ils veulent mettre ça en place, c'est une bonne idée. Une bonne idée, voilà. Ah voilà, voilà. Voilà les petites chenilles là. Voilà les petits, non, on est encore vraiment petits. Ah oui, on est pas petits là. Et voilà.
Et là, ils vont descendre. Là, en fin de compte, il y aura enfin tous les jeunes. Si je tombe dans la, il va dans la tige, ben après, il va mourir. Hein, il va mourir. Pour moi, pour le moment, je trouve que c'est intéressant, très intéressant. Et d'ailleurs, nous a des parcelles que nous remettre dans les jours qui viennent, remettre en place. Pour ce faire, les boutures d'Erianthus sont plantées en périmètre, en protection des parcelles. Quand on replante nos cannes, en fin de compte, dans tous les bords, ben, animer un peu comme ça. On va animer les plants de chaque côté, hein, de l'autre côté. Si l'anneau il a signifié comme ça pour montrer, pour les agriculteurs qui voudraient faire ça pour demain, pour protéger un petit peu le bourreur. Et après, voilà. Hein. Et après, la canne, bon, la canne n'y met pas, la canne n'y met à partir de là. Au moins, tout ça les protéger. Quand le fourreur lui arrive, lui l'a tiré. Lui, il est attiré en fin de compte par la Erianthus et il veut dire voilà, il lui reste la même, mais ça pas pique aux cannes. Et l'efficacité, elle est vraiment à 70-80%, je ne sais pas trop bien. Au moins 70%.